Les élus du Front National, les idées de l'extrême droite n'ont rien à faire dans un lycée. Voilà, je l'ai dit et redit à Madame Jamet, tant que je serai présidente, il n'y aura aucun élu du Front National dans les lycées, dans le pilier de la République. Dans un lycée, ce qu'on apprend, c'est la fraternité, c'est de devenir un citoyen éclairé. Et c'est certainement pas le rejet de l'autre. Madame Delga, vous affirmez clairement vouloir poursuivre sur la voie du sectarisme, en continuant d'interdire aux élus du Front National et du Rassemblement Bleu Marine de siéger dans les conseils d'administration des lycées. Vous vous obstinez en faisant fi du fait que nous soyons le premier groupe d'opposition du Conseil régional d'Occitanie et que votre propre majorité, qui croule sous les représentations dans les différents organismes, vous ait fait part de son incapacité à pouvoir toutes les assumer. Vous préférez donc voir une chaise vide dans le conseil d'administration d'un lycée qu'une chaise occupée par un élu patriote. En tant que benjamin de notre assemblée régionale, je tiens à vous rappeler que le Front National est le premier parti chez les jeunes. En effet, les 18-24 ans ont voté à 35% pour notre mouvement lors des élections régionales de 2015 et placent aujourd'hui Marine Le Pen en tête de leurs intentions de vote pour l'élection présidentielle. Ce n'est pas un hasard. Ces jeunes subissent de plein fouet la politique d'éducation désastreuse menée par la droite et la gauche depuis des années. Ils voient le gouffre qui existe entre d'une part la propagande martelée par l'éducation nationale, le fameux vivre ensemble, la repentance, l'enseignement de la haine de la France, et d'autre part la réalité, le communautarisme, le chômage et l'explosion de la violence. Aujourd'hui, un lycéen du lycée Charles de Gaulle, dans le 20e arrondissement de Paris, a été poignardé à mort par une bande rivale d'un autre lycée. Il s'ensuit des scènes hallucinantes de vente d'État, où des bandes investissent d'autres lycées du 20e et du 12e arrondissement pour se faire justice. De tels actes auraient été inconcevables il y a encore 20 ans. Mais aujourd'hui, à cause des politiques menées par votre gouvernement et celui de M. Fillon avant lui, l'ensauvagement de la société est bien réel. Alors, Madame Delga, la jeunesse d'aujourd'hui se rebelle. Elle ne veut plus baisser la tête et se repentir. Elle ne veut plus de l'immigration incontrôlée et du chômage pour tous. Elle est patriote, elle est fière de son pays, de l'histoire de France, des valeurs françaises, et elle veut reprendre son destin en main.